Bienvenue dans Chronique d'une mandarine, des voix, des parcours, beaucoup de vie. Je suis Marie et je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Aurélie. On se connaît depuis nos 20 ans. C'est une femme solaire, toujours souriante, toujours bienveillante. Et pourtant, un jour, je l'ai croisée dans un supermarché. Elle portait un turban. Elle n'avait plus de sourcils. J'étais tellement surprise que je suis partie sans lui dire bonjour. Pendant des mois, je m'en suis voulu. Je me suis demandé pourquoi j'ai réagi comme ça. Je t'ai compris que le jour où le cancer est rentré dans ma vie, le jour où moi aussi j'ai porté un turban, le jour où certaines personnes baissaient les yeux, changeaient de rayon, ou n'osaient plus me dire bonjour. Ce jour-là, j'ai compris ce qu'Aurélie avait peut-être ressenti. Aujourd'hui, elle a accepté de revenir avec moi sur son histoire. Bonjour Aurélie. Bonjour Marie. Bon, avant de parler de la maladie, j'aimerais que les auditeurs découvrent la personne que tu es. Qui es-tu aujourd'hui à 40 ans? Alors, je suis mariée depuis presque 12 ans avec Denis, avec qui je suis depuis presque 25 ans. J'ai 2 enfants, Théo 15 ans et Sorène 13 ans. Je suis secrétaire dans une association qui gère entre autres des EHPAD et plein de choses autour de la personne âgée et de l'aide à la personne. Et je suis guérie d'un cancer du sein triple négatif. Comment tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas? À peu près comme ça, en disant bonjour, je m'appelle Aurélie. Comment était ta vie avant que le cancer n'entre dans ton histoire? Elle était bien remplie. Elle était peut-être trop remplie parce que voilà, maman, conseillère municipale, parents d'élèves, salariée, bon qu'à 80%, mais salariée quand même, voilà, épouse et surtout maman à courir partout, tout le temps avec les enfants, la maison, voilà, une vie à 1000 à l'heure. Oui, ça, c'est le rôle d'une maman. Ouais, mais peut-être qu'avec le recul, je me dis que j'étais peut-être Trop à fond. trop à fond et trop pour les autres. Et qu'est-ce qui te passionnait? Ma première passion, c'était toujours, mes enfants. C'est vraiment, mes 2 petits footballeurs, voilà, je faisais tout pour eux et je fais tout pour eux. Mais, mais ouais, c'était surtout ça ma grande passion et puis après, voilà, sortir, être avec les copines, passer du temps en famille, enfin, une vie simple mais sympathique. Et c'était quoi tes projets à ce moment-là? Tu avais des projets? J'avais pas de projet particulier, c'était, continuer à faire notre petit train-train comme il faut, partir en vacances, de temps en temps, voilà, profiter de la vie simplement mais Sûrement. sereinement, Sûrement. voilà, Donc le jour où on va parler du jour où tout a basculé, ouais. quand le cancer comment il est rentré dans ta vie, le cancer? Alors au début, ça a commencé au mois d'octobre, où, bah, Octobre rose battait son plein, hein, forcément. On en parlait déjà il y a quelques années, mais je sais pas, ce soir-là, je regarde, les réseaux sociaux et puis Poussine, une influenceuse, dit qu'un Octobre rose, il faut le palper, il faut régulièrement checker sa poitrine, et là, en mettant ma chemise de nuit, bah, je regarde, je vérifie que tout va bien et bizarrement, bah, je sens une boule dans mon sein droit. Pour info, j'avais été chez la sage-femme 6 mois avant et il y avait rien du tout. Donc là, premier réflexe, je me dis: «Mince, j'ai un truc, bon, c'est bizarre», mon mari arrive et je lui dis: «Beh, j'ai un truc dans le sein». «Mais non, n'importe quoi, tu dû prendre un coup». Et dès le lendemain, j'envoie un texto à ma sage-femme qui est très abordable et très réactive et je lui dis: «J'ai un truc au sein, j'aimerais bien que tu vérifies». «OK, pas de souci». J'ai rendez-vous 2 jours après. Elle me fait faire une mammo, une écho, et puis on est dans le tourbillon très vite. Et le tourbillon, ok, mais à quel moment on te l'annonce? Et on me l'annonce donc 1 mois et demi après avoir quand même bien bataillé pour faire une écho mammo parce que bah, j'étais trop jeune, c'était dans ma tête. À 34 ans, on n'a pas de cancer du sein, surtout quand on n'a pas d'antécédents. Donc le premier radiologue me dit que c'est rien. Je repars voir la sage-femme, j'insiste en me disant écoute, ça grossit, ça commence à me faire mal. Donc elle me donne un deuxième rendez-vous avec un professionnel
qui, elle, a pas bataillé, qui m'a fait faire de suite une biopsie. Et donc voilà, 9-10 jours après cette biopsie, je suis convoquée et le verdict tombe ce 19 novembre 2020. C'est un cancer du sein triple négatif. Et c'est quoi le terme exact pour ça, pour les auditeurs, C'est auditeurs et donc, auditrices? en fait, moi, je ne savais pas qu'il y avait plusieurs cancers du sein. Donc, je découvre qu'il y a plusieurs types de cancers du sein. Que le cancer du sein triple négatif, c'est celui qui touche les jeunes femmes, qu'il est très agressif, qui prolifère très vite. Donc, sur le coup, je ne comprends pas forcément qu'il faut aller vite, mais elle me fait comprendre quand même qu'on va mettre la machine en route et que je vais vite commencer les chimios, je serai opérée, j'aurai des rayons. Voilà. Ouais. Je me dis, enfin, en fait, j'y crois pas parce qu'on est en deuxième phase du Covid à ce moment-là. Je suis toute seule. Et au moment où elle me dit que c'est un cancer, je la regarde, je comprends pas ce qui se passe. Mhm. Et, et elle continue de parler. Et moi, je me dis, c'est pas possible, c'est un cauchemar, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Enfin, c'est. Bon, voilà. Quand on l'a vécu, C'est dur. on sait ce que. Enfin, ouais, c'est incroyable parce qu'on se dit que oui, en effet, ça peut être un cancer, mais au fond de nous, on n'a pas envie d'y croire. Et puis, il n'y en a pas dans ma famille, donc ça peut pas m'arriver. Mm. Et quelle est la personne que t'as appelée ou que t'as Eh bien, vue j'avais ma belle-sœur qui m'attendait, qui m'avait accompagnée quand même au rendez-vous. Donc, elle m'attendait dehors, en dehors de l'hôpital. Mon mari aussi, entre-temps, essayait de m'envoyer des textos. Donc, en plein milieu du rendez-vous, je lui dis j'ai un cancer. Un peu Oh. brutal. Un petit peu brutal sur le coup, mais j'étais tellement assommée et lui, il était tellement en mode qu'est-ce qui se passe? Tiens-moi au courant, dis-moi, mais j'ai pas de nouvelles. Et quand je sors du rendez-vous, je pars de suite avec la secrétaire qui m'emmène en cardiologie prendre un rendez-vous, qui m'emmène à plusieurs endroits. Je sais même plus où j'ai été. Et je sors sur le parking retrouver ma belle-sœur. Et là, je m'effondre et je lui dis je vais pas y arriver, c'est pas possible. La chirurgienne m'avait mis de suite en arrêt maladie. Mm. Et donc, moi, j'étais en mode, mais je peux pas être en arrêt, j'ai les payes à faire, j'ai des contrats à faire. Enfin, c'était lunaire. Et ma belle-sœur me dit, monte dans la voiture, on part à ton travail et on va donner ton arrêt de travail de suite parce que là, tu es en boucle sur ton travail et c'est pas. On s'en fout, en fait. Mm. Donc, on file à mon travail, je donne mon arrêt, mon directeur est catastrophique parce que lui, pareil, il savait que j'avais un problème de santé et que j'allais consulter, mais il s'attendait pas non plus à ça. Donc, très gentil en mode, prenez soin de vous, vous reviendrez dans quelques mois, il n'y a aucun souci. Enfin, et puis voilà, puis là, de toute façon, on passe en fait du statut de tout va bien à j'ai un cancer du sein et je suis malade, et alors qu'on se sent pas malade. Ouais, Très bizarre. c'est sûr. Et, euh, et donc, t'as eu tu sais que c'est quelque chose d'agressif. Tu Sur le sais que, moment, voilà, enfin, je me dis tu pas que comprends c'est pas. agressif. Enfin, triple négatif, ok. C'est après les jours qui ont suivi où je me dis, elle m'a parlé de triple négatif. Qu'est-ce que c'est triple négatif? Donc forcément, on va sur Internet. Et, et là, là, c'est le déluge. On est le ouais, 22-23 novembre et je dis à mon mari, punaise, je vais peut-être mourir, c'est peut-être mon dernier Noël. Enfin, C'était trop dur. ouais. Donc, t'es passé par un. Là, t'en parles. T'es passé par le complet, là, le Ouais, chimio, la opération, complète. rayon, rémission, puis guérison. Il y a quand même la guérison au bout. Et Ouais. comment ça s'est passé? Bah, ça s'est passé. Ce qui nous ne tue pas nous rend plus forts. Ça a été mon hashtag pendant toutes ces années, hein, parce que moi j'étais vraiment quelque chose de tout petit, de très fragile. Je me disais, mon Dieu, je vais pas y arriver, ça va être. La chimio fait très peur, on va pas se mentir, hein, perdre les cheveux, être malade. Enfin voilà, on s'en fait tout un monde et c'est normal parce que l'inconnu fait peur. Et puis au final, bah, on a le porte-à-4, on nous pose un cathéter pour introduire la chimio. On passe un TEP scan pour voir s'il n'y en a pas ailleurs. Donc ça, c'est très angoissant. Heureusement, le lendemain, j'ai eu les résultats. Il n'y en avait pas ailleurs. Donc, bonne nouvelle. Et puis, ben, on va en chimio. La première chimio, c'est impressionnant parce qu'on découvre cet univers. Mais on est entouré de professionnels qui sont hyper bienveillants. Je pense que le fait qu'on soit jeune
bah, il y a aussi un espèce de transfert. Ils se disent qu'ils pourraient être à notre place. Donc, puis moi, je suis de nature à être sociable, à être gentille, à être souriante. Et je me dis, enfin, si je suis là et qu'en plus je fais la gueule, ça va rien arranger. Donc, autant être agréable et souriante. Et au final, ça a été pas une partie de plaisir, bien sûr, mais j'y allais pas en reculant parce que elles étaient toujours hyper gentilles et hyper bienveillantes. Ouais, Donc ça, voilà, ça c'est fait. À la première, mon mari a eu le droit de venir parce qu'on était toujours en plein Covid, donc il n'avait pas le droit de venir à tout, mais là, il avait eu le droit de venir. Et puis, ben, la première est passée, les cheveux sont tombés quelques jours après, et puis la deuxième, la troisième, et on a été jusqu'à 16. hmm. Et, c'est vrai que les soignants, ils sont adorables. Et pour un moment le plus difficile dans notre vie, eh ben, ces gens-là, ils sont tellement adorables, gentils, et à faire des blagues même, des Ouais, fois, hyper bienveillant en à plus. rire avec nous. Et on leur fait un petit signe en leur disant merci à eux. Merci beaucoup, ouais. Et le moment le plus difficile pendant le parcours, c'était quoi? On l'annonce, oui, tu as dit, mais L'annonce, ouais, je pense que l'annonce, c'est vraiment le tsunami qu'on se prend en pleine face. Voilà, les premiers jours, je pense, c'est vraiment le temps de digérer bah, que notre vie d'avant, elle est pas finie, mais en fait, ça, on le comprend plus tard, que la vie d'avant, elle redeviendra jamais, enfin, il y aura plus jamais la même vie qu'avant, parce que forcément, on change. Alors, on change pas, on évolue, je dirais plutôt. Et c'est... Des fois, presque, c'est un mal pour un bien. Que je le dis aujourd'hui avec 5 ans de recul. ouais, Il y a 5 ans, j'aurais pas dit ça. J'aurais dit, waouh, je vais pas y arriver, ça va être trop dur. Là, aujourd'hui, je me dis que c'était peut-être un mal pour un bien. c'est pas plus mal. On voit la vie complètement Ah oui, différemment. c'est sûr. Notre vie, elle est, on sait que bon, on a une épée des fois de Damoclès sur la tête Ouais. et qu'il faut profiter tous les jours de la vie De tous les petits bonheurs. qu'on a au Ouais. quotidien. Et qu'est-ce qui t'a aidé à tenir? T'as dit le hashtag. Est-ce que t'as vu autre chose? Alors, moi, très vite, donc je l'ai dit sur les réseaux sociaux, Mhm. parce que je me suis dit, punaise, à 34 ans, je me pensais invincible et j'étais enfin, vraiment à 10 milieux que le cancer du sein. Et bon, les autres cancers, on le sait des fois, mais je sais pas, pour moi, voilà, le cancer du sein, ça touche les femmes d'un âge plus avancé, vu que le dépistage organisé est à partir de 50 ans. Donc, je m'étais dit, enfin, on est large, quoi. Et je sais pas, j'ai eu ce besoin de partager sur les réseaux sociaux pour dire à mes copines, ben faites gaffe, en fait, c'est pas parce qu'on a que 30, 34, 40 ans qu'on peut pas avoir un cancer du sein. Donc voilà, quelques jours après l'annonce, j'ai fait un message en mode que voilà, mes enfants, mes nièces allaient être mon soutien durant ce parcours, durant cette épreuve. Je pense que j'avais besoin de le partager aussi parce que je voulais pas que ça soit tabou. Je voulais pas, je savais très bien que j'allais perdre mes cheveux et que début janvier, j'allais devoir aller à l'école dans un petit village avec un turban sur la tête ou une perruque. Et je voulais pas qu'il y ait tiens, dis donc, Aurélie, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un cancer, elle a une leucémie, elle a enfin, plein de choses. Non, j'ai un cancer du sein, c'est comme ça, c'est pas contagieux. Et d'un côté, le fait d'en parler, bah, ça a libéré la parole. Et je me suis ah, je me suis sentie hyper soutenue. Et donc, j'allais physiquement en chimio toute seule. Mais en fait, dans mon téléphone, on était 150, quoi. Et C'est c'était ça. génial. Parce que pendant 4 heures, des fois, les croches chimio, ça dure 4, 5 heures. Et ben, j'étais bien contente d'avoir des copains et des copines qui étaient dispo pour parler avec moi, pour faire les andouilles avec moi. Parce que des fois, ça peut être long, quoi. Ouais, ouais. Et on remercie les copains et les copines Oui. d'Aurélie et de moi-même aussi à ce moment-là. Y a un souvenir particulier qui t'a marqué durant tout ce parcours? Oui, le plus beau souvenir, je pense, que j'ai, c'est donc ma petite belle-sœur Sabrina qui m'a accompagnée durant tout le parcours, qui a été vraiment hyper motivante et à me rebooster dès que ça allait pas. J'avais dit au tout début, ben, quand ça sera fini, on fera une grande fête. Pour fêter tout ça, j'inviterai tous les gens qui m'ont soutenue et tout. Et puis, la fin des rayons est arrivée, c'était l'été, la rentrée a enchaîné.
la fête était un peu passée au second degré. Et en fait, ma belle-sœur m'a organisé une grosse fête surprise dans la salle où on s'est marié avec Denis, où elle avait invité, je sais pas comment on était, entre 60 et 80 personnes. Et en fait, elle m'avait dit, ouais, on fait une journée fille, on va aller se boire un coup, on va aller petit déjeuner, faire un truc. Ok. Et en fait, pas du tout. Je suis arrivée dans cette grande salle avec plein de monde et c'était une auberge espagnole géante. Et où on a fait la fête toute la journée pour fêter la fin de ce fichu parcours. Et c'était, je pense que ouais, ça a été l'un des plus beaux moments parce que je m'y attendais tellement pas. En fait, je m'étais dit, je la ferai, mais plus tard. Et là, le fait que ce soit, que j'ai même pas eu besoin de l'organiser, zéro charge mentale, c'était génial. Franchement, c'était un très beau souvenir et j'encourage tout le monde à faire pareil, à faire une grosse fête quand tout s'est fini, enfin, quand le gros parcours de soins est terminé, pour d'un côté remercier et fêter la vie. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Et est-ce qu'il y a quelque chose dont on parle trop peu quand on évoque le cancer et le Oh, il y a plein de cancer? choses dont on parle trop peu parce qu'on veut pas faire peur. Moi, ce qui m'a marqué, c'est l'après, en fait. Parce que justement, donc il y a eu cette fête, il y a eu la rentrée, donc moi je continuais ma remise en forme, j'avais pris 10 kilos, le kiné, parce que j'ai eu plusieurs opérations aussi. Donc après les gros traitements, j'ai encore eu 2-3 opérations du sein. Les cheveux repoussent, les sourcils repoussent, on a meilleure mine. Tout le monde se dit c'est cool, elle va mieux. Et alors oui, on va mieux, hein, de jour en jour. Mais il y a quand même cet après-traitement où on a l'impression que notre vie d'avant va revenir, mais elle revient pas, parce qu'on n'est plus pareil. Et où tout le monde reprend un peu ses activités, et nous, on n'est pas encore apte à reprendre le travail. Voilà. L'après, en fait, je trouve que c'est un Ouais. moment un peu bâtard. Oui, et puis lâché peut-être Ouais, aussi par c'est les ça. professionnels. Ouais, ah oui. Alors après, il y a quand même tous les suivis tous les 3 mois. Donc, enfin, moi, tous les suivis pendant 2 ans, tous les 3 mois, puis après tous les 6 mois, et maintenant tous les ans. Mais j'ai trouvé que cet après, il a été dur. Et du coup, je me suis fait aider. J'ai pris quelqu'un qui m'a accompagnée justement pendant un an dans cet après. D'accord. Et ça m'a Et fait du bien. tu peux nous parler de cette personne? Ouais, c'est Audrey qui tient la page Partage de femmes. Et j'avais vu son affiche en radiothérapie et je m'étais dit, ouais, tiens, elle a l'air cool. Et en fait, elle connaissait ma cousine. Donc le fait que ce soit une connaissance à ma cousine, je me suis dit, forcément quelqu'un de bien. Et du coup, elle m'a accompagnée dans cette après. Elle avait aussi vécu un cancer il y a quelques années. Donc c'était chouette. Mais Audrey, on l'aura en interview, parce qu'Audrey, Ben voilà, ça sera super. une des prochaines qui sera présente. Tu m'as confié que le rôle de l'entourage était un sujet primordial pour Ouais. toi. C'est qui le premier soutien? Ah, le premier soutien, c'est. Je vais pleurer. C'est les très proches. Le mari, les enfants, mes parents, ma belle famille, mon frère, ma belle-sœur. Et puis tous mes potes. J'ai besoin d'air. Tous mes potes, tous mes collègues aussi, plein de collègues qui ont été hyper touchés de mon histoire. Et qui du coup, chacun à leur tour un peu prenaient des nouvelles et c'était chouette de jamais être seule. J'avais jamais l'impression d'être toute seule. Donc oui, moi j'étais contente de pouvoir échanger et de pouvoir leur dire, voilà, sur ma page Facebook et Instagram, je vous donne des nouvelles régulièrement pour pas à chaque fois devoir écrire individuellement. Mais moi je trouve que quand on est entouré, on se sent plus fort aussi, quoi. J'avais l'impression que je me battais pour moi-même et en même temps je me battais pour pas décevoir les autres. Oui, ça c'est sûr. C'est ça. Mm. Mais le premier soutien, c'est les enfants. On se dit, Qu'il faut continuer, ouais, comme avant. ils peuvent pas grandir sans maman. Non, ça c'est sûr. Et comment ton conjoint il a vécu cette épreuve? Oula. Denis, il est pas très bavard, hein. Il est pas très démonstratif de ses émotions et tout ça. Donc on en a parlé après. Et en fait, lui, il a jamais eu peur de me perdre. Il a vraiment, cette option était. Il m'a dit, je t'ai sentie tellement forte et je lui disais tellement que c'était impossible de perdre que pour lui déjà, il y avait ce côté, elle va mourir. Il n'y a pas eu il n'a pas eu d'inquiétude par rapport à ça. Il m'a sentie tellement forte tout le temps
que, je vais pas dire qu'il était comme d'habitude, hein, parce que bien sûr, il était quand même beaucoup plus présent que d'habitude. Dès qu'il pouvait m'accompagner à certains rendez-vous ou autres, il l'a fait. On a quand même pris du temps tous les deux. Mais, mais avec le recul aujourd'hui, il se dit si j'avais su, j'en aurais fait plus. Parce que je pense que des fois, je lui disais pas non plus quand ça allait vraiment trop mal. Parce qu'en fait, on n'a pas envie non plus d'être trop faible. Enfin, d'un côté, je pense que d'avouer qu'on a un moment de faiblesse, c'est compliqué de dire. Ouais. Donc, il y a vraiment une fois où je lui ai dit, après la quatrième grosse dernière chimio, en plus, ça tombait pour les 10 ans de Théo. Donc, on avait fait un gros goûter avec tout le monde et tout. Et ça tombait bien, il était en week-end 4 jours. Et je lui ai dit, en fait, là, je peux pas. La dernière, waouh, elle m'avait cartonné vraiment très fort. Et il m'a dit, ce week-end, on fait juste l'anniversaire de Théo et le reste, je gère. Et heureusement, parce que j'étais au fond du seau, quoi. Et après, les 14e, 15e, 16e chimio, là, pareil, c'était avec l'accumulation de la fatigue. Je pense aussi qu'il y avait le stress de l'opération qui arrivait. Il a pas mal pris le relais. Avec Ouais, les au mois enfants. d'avril et au mois de mai, quand je me suis fait opérer, parce qu'il a bien compris que là, physiquement, c'est long, en fait. Mm. Quand on enchaîne 16 chimios et qu'on a une opération derrière, en fait, c'est un marathon. Ouais, ça c'est sûr. Et c'est pour ça qu'on veut être fort, parce qu'on Oui, veut que cette maladie ne gagne pas, c'est ça, je en crois. fait. Mais Mm. de temps en temps, on a le droit de dire que ça va pas. Et puis voilà, il y a des jours avec et des jours sans. Et les jours sans, faut quand même faire avec. Ça c'est sûr. Mais moi, voilà, j'avais pas envie, en fait. Je sais pas. J'avais envie de rester, de montrer que j'étais costaud, que j'allais y arriver, quoi. C'était bizarre. Ouais, bon. Non. La femme forte, le sexe fort. C'est ça. Et les enfants, donc les petits, parce que bon, le dernier, il avait 10 ans, donc comment tu leur as expliqué la maladie? Alors, ouais, Soren, il avait 7 et 9, ils avaient. 7 et 9. Donc, bah, ils ont vu hein, ce petit train-train de je pose une journée, j'ai un examen médical, je vais à l'hôpital, je vais ici, je fais ça. Donc, en fait, le jour où le verdict est tombé, j'ai même pas attendu que Denis rentre du travail, hein. J'ai été les chercher à l'école. On s'est installé autour du bar pour goûter. Et je leur ai dit, bah, j'ai quelque chose à vous dire. Je suis malade, j'ai un cancer. Voilà, j'ai posé le mot, parce qu'à 7 ans et 9 ans, ils savaient quand même ce qu'était le cancer. Merci TF1, il y avait la série Les Bracelets Rouges qui passait à ce moment-là Ouais. à la télé. Donc, ils avaient bien conscience que le cancer, c'était quand même une maladie grave. Et donc, la première question de Théo, ça a été oh, tu vas perdre tes cheveux? Mm. Donc, bah oui, 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 je vais perdre mes cheveux, mais t'inquiète pas, hein, je vais mettre une perruque, un foulard, enfin, ça va aller, les cheveux, ça repousse. Et puis Soren, donc il était assez, il a accueilli l'annonce, et puis il m'a dit tout simplement, bon, bah, je vais devenir sage. Voilà. Je pense qu'il s'est dit, vaut mieux que je sois sympa. Et en fait, non, ils ont été adorables. Franchement, Monsieur, ils ont ça été c'est. cool. Et donc là, tu en as parlé pas mal que, ben, de Sabrina, de tes copains, et que tu as reçu du soutien. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont particulièrement surpris d'être soutenants? Oui, ouais, j'ai une collègue en particulier qui, qui prenait de mes nouvelles régulièrement et au moment de l'opération, qui a commencé à m'envoyer des petits selfies avec d'autres collègues. Et du coup, maintenant, ça fait tous les jours, on est sur Snap et tous les jours, on s'envoie une petite photo. Et c'est vraiment juste une collègue et c'est devenu une amie parce qu'elle a vraiment été, sans le savoir, elle a été un soutien hyper, Tout le long. hyper bienveillant, ouais. Et après, non, j'ai plein de copines et de copains qui ont été géniaux, hein. Les mamans de l'école, elles se battaient presque pour me ramener les enfants le soir, quoi. Et moi, je leur disais, mais non, mais je veux venir à l'école. C'était vraiment, en fait, mon leitmotiv, quoi. En mode, bon, là, je suis au canapé, je suis en mode mort vivante, mais à 16h10, il faut que je me prépare parce qu'il faut que j'aille à l'école. J'avais envie d'être à la sortie de l'école, de prendre l'air, de voir les enfants, d'être en fait pas que Aurélie la cancéreuse, mais Aurélie, la maman de Théo et Soren, l'épouse de Denis. Enfin,
je voulais pas être cantonnée qu'à ce rôle-là de oh la pauvre, elle est malade. Ouais, c'est sûr. Mm. Ça, c'est sûr. Et tu as des gens qui ont des réactions qui t'ont blessé? Il y a des gens que tu vois moins, il y a des gens que tu vois plus. Après, c'est comme tout, tu vois, c'est un tri sélectif, hein. Et, voilà, après, je pense qu'on est tous différents par rapport à la maladie. Bien sûr, ça peut mettre mal à l'aise, on ne sait pas forcément quoi dire, on ne sait pas forcément quoi faire. C'est OK, en fait. Chacun réagit comme il veut, comme il peut face à tout ça. Enfin, j'étais suffisamment entourée pour pas en vouloir à ces gens-là. Il n'y a Y a pas de pas de problème. rancœur. Et bon, ben voilà, je vais parler de ce que j'ai fait, ce que j'ai dit en introduction, c'est de t'avoir croisé et de ne pas être venu te saluer. Donc j'ai pour moi mal réagi, mais selon toi, quelle est la meilleure posture qu'on peut adopter pour soutenir ou un copain ou une copine ou même quelqu'un qu'on connaît et qu'on côtoie le moment où on voit cette personne avec plus de cheveux, plus de sourcils? Alors moi, du coup, maintenant, je suis de l'autre côté, hein, j'accompagne, enfin, j'aide certaines personnes qui viennent d'apprendre la maladie. Et déjà, voilà, envoyer un petit mot quand on ne l'apprend pas forcément par la personne concernée. Dire qu'on est là, que s'ils ont besoin, il n'y a aucun souci. Et puis de temps en temps, prendre des nouvelles. Je trouve qu'un petit message. Alors, c'est des petits messages, pas forcément avec des questions, des choses comme ça, parce que ça veut dire à la personne, ben, d'un côté, je t'oblige à répondre. C'est plus, je pense fort à toi, j'espère que ça va. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Là, j'ai une collègue qui est touchée en ce moment. Et voilà, j'ai pris de ses nouvelles au début de l'annonce. Là, elle a fait sa première chimio il y a 15 jours. Donc là, je sais qu'elle est dans la phase où elle commence à perdre ses cheveux. Mm. Voilà, je lui ai envoyé un petit message il y a 2-3 jours. Là, je vais lui en renvoyer un. Je lui ai donné ma perruque, du coup. Je lui ai dit, t'en fais ce que tu veux. Et en fait, c'était le moment de la larguer, ma perruque. C'était Ouais. fini. Et je lui ai dit, tu la mets, tant mieux, tu la mets pas, c'est pas grave. Mais voilà, en fait, j'aurais voulu qu'elle dédramatise un peu cette perte de cheveux, alors que je sais que, enfin, moi, ça a été quelque chose de traumatisant aussi, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. C'est le moment le plus Ouais. difficile. On va faire un petit zoom sur l'association Jeune et Rose parce que ben, je sais que tu es engagée avec cette association et je voudrais savoir a été leur rôle pendant ou après la maladie. Alors oui, Jeune et Rose, donc c'est une association de femmes ayant été touchées par un cancer du sein avant 45 ans. Elles ont une page Facebook, en fait, un groupe de discussion sur Facebook. Et c'est par là que j'étais au début, en fait. Donc moi, quand j'ai été malade pendant le Covid, j'ai pas forcément rencontré de jeunes femmes pendant mes chimios. Mm. Et j'étais frustrée, en fait, de ne pas pouvoir échanger avec des gens qui vivent la même chose que moi à l'instant T. Donc, du coup, j'ai été sur cette page Facebook où on échangeait entre nous. Donc là aussi, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas du tout toute seule, hein, qu'on était très nombreuses à être touchées. J'ai rencontré plein de jeunes femmes qui étaient dans le même parcours au même moment que moi. Donc, on a créé vraiment des très belles amitiés. Euh, Certaines, du coup, on est en fait la promo fin 2020. Euh, on a quasiment toutes le même âge, la même situation familiale. Donc, du coup, on a vraiment gardé un lien. Aujourd'hui, on s'écrit encore de temps en temps, on se prend des nouvelles via les réseaux. Il y en a d'autres aussi que j'ai rencontrés après, qui étaient de la promotion d'après, avec qui on s'est même rencontrés en vrai. Je pense à Marion, avec qui on a passé des vacances ensemble et tout. Elle est venue au fait d'Arzac il y a quelques années, c'était génial. Et en fait, voilà, moi j'avais vraiment ce besoin d'échanger avec d'autres filles pour, euh, pour savoir si c'était normal, comment elles faisaient ci, comment elles faisaient ça, l'opération, enfin voilà. C'était le partage d'expérience. Et puis au fur et à mesure, après, quand on rentre dans l'après, on se dit que moi, ma page, elle est restée ouverte, hein, Facebook et Instagram, pour continuer à aider les filles qui rentraient dans le parcours. Et en fait, c'est Jeune et Rose qui m'a contactée et qui m'a dit, Aurélie, mais on voit que sur Pau, tu fais des rencontres entre femmes ayant eu un cancer.
est-ce que tu veux rejoindre notre asso? Parce que Jeanne et Rose, on fait ça. En fait, on fait des rencontres entre femmes ayant été touchées. Ça s'appelle les tétonnantes. On fait aussi de la prévention avec les ateliers poète-poète. Et on fait aussi de la alerte rose auprès des professionnels de santé avec qui on échange. Parce que eux, ils sont là en rôle de soignants, à nous soigner, à être en mode machine de guerre. Mais ils ne se rendent pas compte de cet aspect émotionnel qu'il y a derrière, hein, où des fois, les annonces sont un peu brutales. Ça, c'est sûr. Donc voilà, donc on a plusieurs missions au sein de Jeune et Rose, mais en fait, moi, je faisais déjà des rencontres entre femmes et ça me plaisait. Donc, naturellement, j'ai dit, bah oui, pourquoi pas tenter. Et du coup, ça fait 3 ans que je suis ambassadrice chez Jeune et Rose. J'ai ouvert l'antenne de Pau, donc c'était pas une mince affaire, mais on l'a fait. Après, j'ai Marion qui m'a rejoint. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai Cécilia, Pauline et Ambre qui m'ont rejoint. C'est super. Donc, c'est chouette. C'est super, ça c'est sûr. Ouais. Et quel message ou quelle ressource donc apporte-t-elle qu'on ne trouve pas forcément à l'hôpital? Tu en as un peu parlé. Hein, je sais que vous faites des ateliers aussi. Oui. Voilà, On fait des rencontres. Là, la dernière fois, on a fait du yoga adapté. La fois d'avant, elles avaient été faire un atelier de peinture sur céramique. Donc, où elles sont restées à 2h30 à papoter, tout en créant leur petit bol, leur petit vide-poche. La fois d'avant, on avait été au laser game. Donc là, pareil, c'était génial. En novembre, on fait toujours le karaoké pour marquer la fin d'Octobre Rose où on donne beaucoup. Donc, on se fait une grosse soirée karaoké. Là, pareil, c'est génial. Et on fait aussi parfois des rencontres avec les proches, les maris, les enfants. Et ça, c'est chouette parce que moi, mon mari, c'est en rencontrant d'autres maris qui s'est dit, mince, en fait, peut-être que j'aurais dû en faire plus. Mais bon, le principal, c'est de se rencontrer, d'échanger et vous échangez de quoi? Parce que bon, de c'est vrai tout. que ouais, voilà, de tout. Alors, bien On sûr, a il y a toujours peur de parler non, que de il y a cancer. toujours un petit quart d'heure, 20 minutes de et toi, t'as eu quel cancer? Et toi, ah, moi, j'ai eu ci, ça, ça. Et en fait, très vite, le thème du cancer s'efface. Et en fait, on est des femmes qui. En fait, le truc, c'est qui nous rassemble, c'est qu'on a eu le même. Parcours. Ouais, voilà, le même Parcours et parcours. le On a même. vécu à peu près les mêmes choses. Et par contre, voilà, on a toute cette envie folle de croquer la vie à pleines dents. Donc, c'est chouette. Il n'y a pas de prise de tête. Il y a que que de la bonne ambiance et de la Que du bienveillance. positif. Ouais. Et tu as parlé un petit peu d'Octobre Rose. Tu peux nous en parler un petit peu de ce que vous faites sur Octobre Rose? Octobre Rose, c'est waouh. C'est très rempli. On est très sollicité de plus en plus parce que Jeanne et Rose commence à être bien connue sur la région paloise. L'agenda se remplit bien là déjà pour octobre 2026. On fait beaucoup de prévention en Octobre Rose, hein, c'est notre cheval de bataille. Ça fait 2 ans déjà qu'on va au lycée Louis Barthou à Pau, donc c'est un des plus gros lycées palois. Ça, c'est hyper chouette de pouvoir sensibiliser les plus jeunes. On se rend compte que les ados, en fait, ils connaissent hein, le cancer et tout le monde connaît quelqu'un qui a eu un cancer maintenant, on va pas se mentir. Le cancer évolue, le cancer augmente partout, tout le temps. Donc voilà, en fait, je pense même que ça devrait être enseigné, hein, l'autopalpation, ça devrait faire partie des choses qu'on apprend à l'école. Parce que moi, ça m'a sauvé la vie, ça a sauvé la vie à plusieurs de mes copines. Leur dire, en fait, le message, c'est qu'on doit être acteur et actrice de sa santé. Voilà, on cherche pas une boule, hein, on vérifie juste que tout va bien. Donc on a un buste qu'on a surnommé Ginette. Venez tâter Ginette. Elle a pas de dents, elle a pas de tête, elle mord pas. Et voilà, on leur apprend donc à faire les gestes de bienveillance envers soi-même, à vérifier que tout va bien. Et on a aussi une petite paire de testicules en silicone parce qu'on sensibilise aussi au cancer des testicules qui touche les jeunes hommes. Okay. Et on rappelle aussi aux jeunes hommes que c'est pas parce qu'ils n'ont pas de sein qu'ils ne peuvent pas avoir un cancer du sein. 1% des cancers du sein touchent des hommes. Donc, messieurs, tâtez-vous en haut et en bas. Bon message, messieurs. Donc, on va parler de l'après. Comment tu vas aujourd'hui? Très bien. Très très bien. Le mot guérison a été prononcé du coup il y a quelques semaines. Hein. Voilà, j'ai demandé à je l'ai pas demandé à mon oncologue, mais il m'a dit, vous voulez l'entendre?
Oui, je veux l'entendre. Donc il me l'a dit, vous êtes guérie. Alors c'est pas parce qu'on est guéri qu'on peut pas retomber malade ou en avoir un autre dans quelques années, hein, ça c'est sûr. Il y a quand même un suivi d'une fois par an qui ne s'arrêtera pas, qui va continuer, parce que je suis quand même à risque. Mais ça fait bizarre de se dire qu'on est guéri, parce en fait, au moment de l'annonce, on est déjà en train de se penser à ce fameux jour où on va nous dire vous êtes guéri, mais ça semble tellement loin que le jour où ça arrive, on se dit waouh, en fait, c'est arrivé. Et en fait, le temps passe vite, hein, je vais rien vous apprendre. Mais ouais, là, c'est quand même passé vite aussi, enfin, très vite, je trouve. Et oui, c'est le positif. Oui. Ça va passer vite. Oui, c'est que en fait, quand on est dans le dur, on a l'impression que ça n'avance pas. Mais dans quelques semaines ou quelques mois, quand vous regarderez derrière vous, vous direz ah ouais, en fait, je l'ai fait c'est fini. Et c'est fini et voilà, c'est derrière moi. Donc, bon, on en a parlé peut-être un peu tout à l'heure, mais du coup, je t'ai. non, pas du tout. C'est la réalité. Qu'est-ce qu'il y a donc la façon de voir la vie, on la voit différemment, Oui. mais t'avais des priorités avant. Est-ce que les priorités c'est les mêmes maintenant? Oui, il y a quand même les mêmes priorités, mais il y a moins de priorités. En fait, la première priorité, c'est mes enfants, mon mari, ma famille, et mes amis. Le travail, mais c'est moins important qu'avant. Hein, on est remplaçable au travail. On est moins remplaçable auprès de ses enfants. Je suis moins investie dans plein de choses. Le conseil municipal, j'ai arrêté. Les parents d'élèves, j'ai arrêté. Enfin, j'ai arrêté, j'ai laissé la place à d'autres. Hein. Par contre, voilà, je suis très investie avec Jeune et Rose. Mais là, j'arrive aussi, voilà, au bout de 3 ans, à me dire, je passe le relais tranquillement mais sûrement. Parce que j'ai pas envie. En fait, l'antenne de Pau, c'est un peu mon bébé. Ouais. C'est un peu ce qui a découlé de tout ça. Donc, je suis mitigée parce que j'ai envie de le laisser un peu. Mais en même temps, je suis nostalgique parce que je suis fière de ça. C'est quand même chouette. Donc, j'ai un placement différent. Tu vois, dans l'accompagnement des nouvelles patientes, je le fais un peu moins. Parce que moi, j'ai été malade il y a 5 ans, donc les traitements d'il y a 5-6 ans sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, je suis un peu moins à la page. Mais par contre, au niveau de la prévention, la prévention, elle est la même. Et au contraire, ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît parce qu'il faut prévenir pour guérir. Ouais. Et oui, non, après, voilà, les priorités, c'est quand même non, pas être bien et prendre soin de moi. Ça, par contre, voilà, ça, c'est la grosse priorité, c'est que je suis devenue ma priorité. Ouais, en fait, je suis ma priorité. Je ne suis pas devenue égoïste. Attention, messieurs, nous ne sommes pas égoïstes quand nous prenons soin de nous. Mais à un moment donné, qui mieux que nous peut prendre soin de nous? Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, je prends soin de moi pour mieux prendre soin des autres. C'est tout. C'est déjà bien. Oui, c'est déjà bien. Ça, c'est sûr. On va arriver un petit peu à la fin de notre entretien. Quel a été le plus beau souvenir que tu gardes malgré l'épreuve de la maladie? La fête, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais après, les plus beaux souvenirs, en fait, c'est toutes ces rencontres. J'ai vraiment... Ouais, mais c'est dur. Je pense que c'est très dur. C'est rencontre de personnes qui peut-être aussi sont plus avec nous maintenant. Ouais, il y a eu des très belles rencontres. Oui, non, mais... Je vais en parler parce qu'il faut que j'en parle. La première qui m'a donné envie de faire ces rencontres, en fait, c'est Fleur. Ouais. C'était une Parisienne, donc moi je suis originaire de Paris aussi à la base, qui avait une maison de vacances sur Pau et qui était... Pardon. Non, mais il n'y a aucun problème. Qui avait un cancer du sein métastatique, mais qui avait une énergie débordante, qui adorait rassembler, qui adorait transmettre et... Elle est partie il y a quelques années. Elle est partie, ouais, il y a presque 2 ans. Ouais. Mais on pense très souvent à elle parce que d'un côté, sans elle, en fait, je ne serais pas là aujourd'hui.
Si tu veux, elle m'a un peu insufflé ce truc. Et quand je lui avais dit, ouais, Fleur, jeune et rose, vas-y Aurélie, toi, t'as l'âge d'être jeune et rose. Parce qu'elle était un peu plus âgée que moi. Fonce, tu seras super, ça sera génial. T'as envie de faire ça, t'as envie de transmettre, donc vas-y. Et donc, ouais, Fleur, ça a été une très belle rencontre. Je pense aussi à Laurie, que j'ai accompagnée. Et dont maintenant je suis très proche de sa maman, Annie, qui est bénévole avec nous chez Jeune et Rose. Et c'est hyper chouette, tu vois, malgré le décès de sa fille, elles veulent s'engager auprès de Jeune et Rose pour faire de la prévention essentiellement. Et puis après, je pense à toutes les filles en fait que j'ai rencontrées. Et les meilleurs souvenirs, c'est nos karaokés d'After Octobre Rose. Ça, c'est Vivement, vraiment, ah ouais, ça, vivement c'est le vraiment la karaoké. soirée de l'année où on relâche et on est qu'entre nous, hein, dans une petite salle fermée où personne nous entend. C'est génial. C'est là, rien que pour ça, venez chez Jeune et Rose. Pour le C'est la meilleure karaoké. soirée de l'année. Et aujourd'hui, qui c'est que tu aimerais remercier? Moi. Mais c'est très bien. Ouais, j'aimerais me remercier moi-même en fait. Je me Oui. dis que ouais, voilà, il y a 6 ans, je pensais pas. Il y a 6 ans, au jour même, je pensais vraiment pas un jour avoir un cancer du sein et traverser tout ce que je traverserais. Donc déjà, oui, je suis très reconnaissante envers mon corps et mon mental d'avoir supporté tout ça. Même si, souvent je dis aux jeunes femmes que je rencontre, enfin, moi, si moi je l'ai fait, vous allez y arriver. Parce que j'étais vraiment une petite chose fragile et j'avais très peur de l'hôpital, des médicaments, des piqûres et tout ça, des opérations. Et au final, j'y suis arrivée. Donc oui, c'est terrible, mais c'est pas si terrible que ça. Voilà, on s'en fait vraiment, ça fait très peur, mais au final, on est tellement entouré de professionnels. Bien sûr que voilà, je veux aussi remercier les professionnels de santé, les soignants, les infirmières, la chirurgienne, l'oncologue, les radiothérapeutes, qui sont hyper bienveillants, hyper gentils, enfin, qui font un travail formidable pour nous rassurer, pour nous entourer au mieux. Enfin, c'était génial. Et puis après, oui, toutes les associations qu'il y a autour, et puis toutes les personnes qui m'ont entourée, qui m'ont supportée, qui m'ont aidée, qui m'ont motivée aussi quand ça allait pas, quoi. Parce que c'est ça le plus dur, c'est d'arriver à trouver les bons mots au bon moment quand ça va pas et accepter aussi que des fois on n'a pas envie aussi, on a le droit de pas avoir envie, mais c'est vrai que bon, moi j'avais souvent envie de bouger, de faire quelque chose et je me disais, ben voilà, tant que j'ai les yeux ouverts, profite, quoi. C'est ça. Croque la vie à pleines dents. C'est ça. Et si tu pouvais résumer cette période de ta vie en un seul mot, lequel tu choisirais? Oh là, en un seul mot. Euh, c'est dur comme question. Moi, je dirais guerrière. Parce que de tout ce que tu décris, pour moi, Ouais, tu mais es guerrière, une ça fait guerrière. vraiment, tu vois, voilà, la guerre. Ouais, mais c'est un peu une guerre, hein, c'est un combat. Moi, je dis souvent que ça a été une parenthèse parce que bah, bon, c'est vraiment, voilà, le parcours du soin, c'est vraiment une parenthèse. Le parcours de la maladie, du coup, c'est 5 ans aussi, c'est une grosse parenthèse. Euh, Après, je sais pas, peut-être gratitude, bienveillance. Il y a plein de mots qui peuvent définir tout ça. Mais euh, sororité aussi. T'en as plein. Et Ouais, c'est parce que sûr ça que a été vraiment aussi de, tu vois, de rencontrer toutes ces filles qui traversaient la même chose que nous. Et il n'y avait pas du tout cet esprit qu'on peut avoir de filles, hein. Moi, je travaille dans une maison de retraite, donc bah, je vois bien des fois les petites chamailleries entre elles. Là, dans le monde du cancer, on s'en fout, quoi. En fait, on est toutes au même niveau, avec un sein, avec 2 seins, avec 0 sein, avec des cheveux, avec pas de cheveux. On s'en carre, quoi. C'est vraiment, on est toutes là, on a toutes le même but, la même envie, guérir, être là le plus longtemps possible pour les gens qu'on aime, ouvrir les yeux tous les matins, pouvoir kiffer, pouvoir se reposer quand on en a besoin et vivre. et vivre, voilà. Tu as donc souhaité témoigner avant tout pour donner de l'espoir. Quel est le message principal que tu aimerais transmettre à une personne qui vient d'apprendre son diagnostic aujourd'hui? Que rien n'est impossible. Donc il y a Et ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. C'est vraiment,
Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Enfin, il y en a plein en fait. Vous voulez que je vous les passe toutes? Dans Chronique du mandarine, j'aime bien terminer avec cette question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin? De vivre, de profiter. De profiter pour moi, pour ma famille, pour mes amis, pour tout ça. Et de profiter aussi pour les filles qui sont plus là. Voilà. Bon, Petit clin d'œil ouais, on pense à à elle. nos étoiles. Merci beaucoup. Merci à toi, Marie. J'étais ravie de vivre cette expérience avec toi. Et puis, merci à tous ceux qui nous écouteront. Ça, c'est sûr. Merci à eux. Et si je voulais juste rajouter, si vous avez la moindre questionnement, Jeune et Rose est présente sur les réseaux sociaux, elle a bien dit. Oui. Et si Aurélie, si vous avez des questions à Aurélie, je lui ferai passer, je vous mettrai en contact avec elle. N'hésitez pas. Bonne journée, à bientôt. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager autour de vous. C'est grâce à vous que ces témoignages pourront continuer à être entendus. Et si vous souhaitez soutenir Chronique d'une mandarine, vous pouvez laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. C'est un petit geste qui aide énormément le podcast à faire connaître ses parcours de vie. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. À très bientôt pour un nouvel épisode de Chronique d'une mandarine.